Déjà une très très belle année 2023 qui va se clôturer. Peut-être mettre un focus sur des installations sportives qu'on a rénovées, voire créées. Je pense notamment au sol d'un gymnase qui était maintenant remis à neuf complètement. La création de la pump track pour les équipes de France de VTT notamment. Et puis on est ici sur une nouvelle piste d'athlétisme qui vient d'être réalisée il y a encore quelques jours seulement. Alors pour Aix-en-Provence, une année riche à plein d'égards. Sur le plan sportif, des titres mondiaux, des podiums mondiaux, des titres européens, des podiums européens pour une grande partie de nos structures. Je pense au taekwondo, au squash, au badminton. Voilà, beaucoup de choses. Sur le plan du patrimoine, des évolutions aussi, des rénovations d'installations sportives. Je pense notamment à la salle de préparation physique qui accueille tous nos sportifs pour la préparation des grandes échéances, mais aussi au quotidien. Le site a également évolué avec l'embellissement et le passage aux couleurs olympiques et paralympiques qui vont permettre à tout le monde de commencer à rentrer dans cette fameuse année 2024 qui arrive devant nous et pour laquelle on doit tous être mobilisés. Écoutez, une très belle rentrée, une rencontre avec les équipes, avec les sportifs, une belle dynamique internationale sur Antibes avec plein de sportifs et donc plein de projets enthousiasmants pour la suite. Effectivement, c'est une année qu'on attend tous et toutes. Depuis 7 ans, on sait que Paris 2024 et l'ensemble de la France accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc on s'y prépare ardemment avec de beaux événements. Je pense notamment au 10 mai 2024 où le Krebs ici s'effectuera le départ de la flamme olympique dès 8h30 avec le relais collectif de la Fédération française handisport et ça sera assurément une belle fête et le lancement de toutes les hostilités jusqu'à l'été prochain. Une année effectivement particulière, c'est quelque chose que l'on va vivre une fois. On a la chance de pouvoir vivre cette année-là en France. On va la vivre de manière extrêmement forte, je pense aussi sur le site d'Aix-en-Provence, n'est-ce pas, puisque on va accueillir la flamme le 12 mai, donc la flamme olympique, le relais partira pour le département du 13 et sur Aix-en-Provence, donc ça partira du Krebs, voilà. Tout le monde doit être mobilisé, on va vivre des moments forts cette année. On aura des animations, on va ouvrir un Club France également avec nos mascottes. Il y aura des retransmissions, en tout cas une vie que chaque agent, que tout agent de l'établissement, qu'il soit sportif, agent administratif, doit vivre de manière la plus importante et émotionnellement parlant et voilà dans tous ces états. Eh bien oui, alors l'année 2024, c'est le sport et les activités physiques et sportives comme grande cause nationale. Et donc l'enjeu pour nous, ça va être au-delà de comment on accompagne nos sportifs, comment on continue à former nos stagiaires, comment on emporte les personnels et toutes les équipes dans cette belle dynamique olympique pour que l'année soit à la fois festive et pleine de succès. Il va y avoir effectivement des équipes qui vont venir se préparer pour Paris sur le site de Saint-Raphaël-Boulouris, qui est assez réputé pour accueillir ces équipes depuis de nombreuses années, notamment la Fédération française de taekwondo, qui aura son camp de base ici, mais également la Fédération française de triathlon, de VTT notamment sur le parc olympique. Et puis nous aurons une dimension internationale avec la Fédération suisse de tir à l'arc, mais également la Fédération allemande de para-athlétisme et algérienne également de para-athlétisme qui viendra 2 fois sur le site se préparer. Et puis dans quelques jours, tout début janvier, nous aurons un regroupement d'équipe de France de paratriathlon qui viendra travailler ses gammes sur notre beau site. On a beaucoup d'espoir en tout cas sur une nageuse qui est Caroline Jouis qui sera engagée très certainement, et en tout cas on l'espère, sur le 10 km nage libre à Paris dans la Seine. Elle vient de réaliser les minima en tout cas pour participer aux mondiaux prochains sélectifs pour les Jeux. Et puis après on a une délégation forte de triathlètes, notamment Emma Lombardi, Léonie Perriot et Léo Bergère, qui aujourd'hui sont bien placés en tout cas pour récupérer le dossard pour participer à Paris l'été prochain. Alors oui, une équipe de France paralympique, l'équipe de France de goalball, donc pratique pour les déficients visuels, qui va faire ses stages de préparation et sa préparation finale début août ici. Donc c'est bien son camp ici à Aix-en-Provence, son camp de préparation paralympique.
On a également des sportifs individuels en tennis de table, Fabien Lanero, Nicolas Savon-Héra, et en badminton, donc Ronan Labarre, qui s'entraînent, en tout cas, et qui sont sélectionnés ou sélectionnables et qui vont participer logiquement aux Jeux. Alors on espère accueillir des Olympiens, en tout cas on a plein de jeunes espoirs, on a des paranageurs dont on espère les 3 qualifications, on a nos équipes de tir et notre tireur dont on pense qu'il sera présent au jeu, mais on a aussi nos gymnastes, nos trampolinistes et puis nos équipes de voile dont on souhaite un grand succès et on espère les voir aux Jeux à Paris 2024. Oui, c'est une fête mobilisatrice, hein. L'ensemble des agents de l'établissement sont mobilisés. On va organiser des événements pour pouvoir mettre en valeur le site, mais également cette fête populaire. On va créer une sorte de Club France, notamment pour mettre en valeur, je dirais, dans un lieu unique, l'ensemble des événements qui vont se dérouler. On va également accueillir des classes olympiques, des écoles de proximité, autant d'actions qui vont se découler durant toute l'année, qui vont mettre vie et couleur sur le site. Alors ça va être une mobilisation de tous. Il y a à chaque instant, dès le début d'année, avec l'ouverture après donc d'un Club France, mais au-delà de ça, des animations qui vont être réservées aussi aux sportifs. Leur inculquer la culture olympique pour ceux qui arrivent juste un petit peu dans le haut niveau, pour leur donner envie et en tout cas les emmener au plus haut niveau possible. Des animations également, des soirées à organiser avec des athlètes, des gens qui ont vécu déjà les Jeux, en tout cas du partage d'expérience, des cafés débriefs à pouvoir chaque matin, ce que tous les agents, les sportifs, les stagiaires, les usagers de passage puissent échanger sur le programme à venir de la journée, des retransmissions où tout le monde doit être mobilisé pour se rassembler et voir nos sportifs de la région et nos sportifs du Krebs, en tout cas concourir dans les différentes épreuves. Donc tout ça, une mobilisation de chaque instant, de tous, pour être derrière et donc avoir une vraie vie olympique sur le site. Alors tout l'enjeu pour nous, c'est de poursuivre dans la dynamique qu'on a lancée à l'automne 2023, donc de poursuivre avec des animations régulières, d'être présent sur l'ensemble des temps olympiques, donc les J-200, les J-100, mais aussi la semaine olympique, la journée olympique. Et puis à Antibes, on va accueillir 2 fois le passage de la flamme, puisque la flamme olympique passera le 18 juin et la flamme paralympique passera le 25 août. Assurément un vœu de réussite de sportifs français à Paris, ça c'est indéniable, hein, mais également un vœu de mobilisation et d'appropriation du sport pour tous les bienfaits qu'il apporte. Ça c'est effectivement ce que je souhaite, que cette année soit mobilisatrice à plus d'un titre. 2024, c'est une année forcément particulière, donc je souhaite à nos sportifs, à nos stagiaires, à nos agents, à tous nos usagers qui vont partager cette année en venant sur le site, de la vivre la plus intensément possible, de partager, de s'enrichir les uns les autres, et puis professionnellement parlant, sportivement parlant, ça doit être une année exceptionnelle, comme on la vivra rarement. Donc il faut que chacun soit en tout cas complètement conscient de cette chance que l'on a et de la vivre pleinement et en pleine réussite totale, voilà. Écoutez, pour l'année 2024, plein de succès, de la santé pour tous, du bonheur pour chacun et puis plein de belles victoires sportives.